Bonsoir tout le monde, une petite vidéo que je fais ce soir pour traiter d'un sujet qu'on m'a parlé. Et ce sujet c'est: peut-on venir en France en prenant son visa maintenant mais en venant plus tard, et ou peut-on, quand on valide son visa en France, et repartir vivre dans son pays d'origine tranquille, peinard. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez eu le visa, vous avez 90 jours pour venir en France. Au bout de 90 jours, votre visa, enfin, donc c'est encore un visa, c'est pas un titre de séjour parce qu'il ne l'avait pas validé. Votre visa est annulé. Donc si vous comptez ne pas venir en France, ne demandez pas le visa. Vous n'avez pas d'obligation de demander le visa parce que vous êtes marié et que vous avez une transcription. Non, il n'y a pas d'obligation. Ça, faut le savoir. Vous redemandez un acte de mariage, on vous redonnera l'acte de mariage de moins de 3 mois, je crois, ou de 2 mois, je ne sais pas ce qui est demandé pour le visa. Vous l'avez en une semaine, grosso modo. Et donc, vous n'avez aucun souci à vous faire de ce côté-là. Donc, si vous comptez rester au Maroc, vous pouvez. Est-ce que quand vous allez... est-ce que si votre conjoint vient en France, valide son visa, mais repart tout de suite, il a le droit? Le droit, il l'a. Même avant les convocations aux filles, il l'a. Mais, s'il est absent aux convocations aux filles parce qu'il est resté sur son pays d'accueil, il aura un problème au renouvellement, pour commencer. Ensuite, la première année, vous ne pouvez pas excéder 90 jours hors du territoire français. C'est comme ça. C'est la première année. Une fois que vous avez votre renouvellement de titre de séjour, vous avez 176 jours autorisés hors de France en 2 fois. Vous ne pouvez pas partir 6 mois, parce que 176 jours c'est grosso merdo 6 mois, vous ne pouvez pas partir 6 mois en une fois dans votre pays d'origine ou n'importe où dans le monde. Sauf si vous vous mettez en tant qu'expatrié, mais étant donné que vous n'êtes pas de nationalité, vous ne pouvez pas prétendre être expatrié dans votre pays d'origine. Ça paraît assez logique. J'espère que vous le comprendrez. Donc ça, c'est super simple à comprendre. Ensuite, on m'a posé la question, voilà, je suis au RSA, j'ai les prestations de la CAF. Est-ce que je dois mettre mon mari sur la CAF avant son arrivée en France? Non. Vous n'avez pas, vous n'avez pas à le faire, et en plus, vous ne pouvez pas le faire, puisqu'on va vous demander son visa long séjour et son tampon d'entrée. Vous voyez, donc c'est donc pas possible, s'il n'est pas là, de donner ça. Est-ce que votre époux va vous donner des droits supplémentaires à la CAF? Non. Pas les 5 premières années. Et je vous souhaite, au bout de 50 couples, quand même, de ne pas avoir besoin de la CAF. C'est un souhait que je pour vous, hein, attention. Est-ce que si vous rejoignez votre mari à l'étranger, vous avez le droit de... est-ce que vous avez le droit de bénéficier des largesses de la CAF? Alors là encore, si c'est en dessous de 90 jours, vous y avez le droit. Au-delà de 90 jours, vous devez prévenir la CAF que vous vivez à l'étranger. Et tout simplement, vos prestations sociales seront annulées, ce qui est tout à fait logique. La France n'a pas vocation à vous payer des vacances à l'étranger, ou une vie à l'étranger. Donc voilà. Si vous ne le faites pas, et je sais que très peu de monde le fait, là c'est un délit. Donc vous devrez évidemment rembourser l'intégralité de ce que vous avez perçu, plus une amende. En moyenne, l'amende est de 25 000 € par an. Évidemment, vous pouvez avoir des poursuites. Et évidemment, comme c'est un délit, la personne qui est votre époux est de nationalité étrangère, s'il est à l'étranger, le titre de séjour sera annulé, puisque de toute façon, il fraude. Donc là, vous serez jusqu'au bout. Ça, c'est important de le savoir. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Par contre, vous avez le droit à la sécurité sociale à l'étranger. Vous demandez le formulaire E111, je crois. Vérifiez sur le site sur Amélie. Ça, ils vous le diront. Ce qui peut vous permettre quand même, en cas de gros problèmes à l'étranger, de vous faire soigner sans être ruiné. Ou alors, voilà. Bon, le mieux étant d'en avoir une assurance rapatriement qui vous rapatrie en France, parce qu'il y a quand même très peu d'hôpitaux qui ont le niveau de nos hôpitaux français. Faut pas se mentir. Donc voilà, cette vidéo aujourd'hui va se terminer comme ça, juste pour ces conseils. C'est super simple, super facile.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.